Bonjour à tous et à toutes, re-bienvenue dans mon salon. Ça veut dire qu'il va y avoir des informations informatives, explicatives et qu'en plus de ça, il va y avoir de l'humour. Cette semaine, je vous présente une vidéo de Saviez-vous que? Donc, ce sont des faits ou des faits cocasses que j'ai trouvés sur Internet que je vais vous partager. En tout, il y en a 6. Et je pense qu'ils en valent vraiment la peine. Même si vous en connaissez quelques-uns, je suis sûre qu'il y a au moins un fait que vous ne connaissez pas. Vous allez trouver tous les sites Internet où est-ce que j'ai trouvé ces faits-là dans la barre de description. J'invente pas tout ça, ça sort pas de ma tête. Non, c'est des vraies sources et c'est cela. Saviez-vous que pour une personne diagnostiquée cœliaque, tous les produits qu'elle achète sans gluten peuvent être réclamés sur les impôts. Et là, je sais pas si en France c'est la même chose, ok? Donc si vous le savez, juste l'inscrire en commentaire, ça va m'instruire un petit peu. Là, attention, tout ce que je vous dis là, ça veut pas dire que tout ce que vous allez acheter sans gluten va vous être remis sur vos impôts. Malheureusement, non. Non. En fait, ce qu'on nous remet, c'est le coût différentiel. Mais c'est quoi ça, le coût différentiel? Je t'explique ça. Le coût différentiel, c'est l'argent supplémentaire pour acheter un produit qui est sans gluten. Dans le fond, c'est que vous devez soustraire le coût d'un produit avec gluten du coût du produit sans gluten. Et là, on a le coût différentiel. Mais là, encore une fois, c'est pas tous les produits qui sont accessibles, hein? Comme je vous l'ai dit au début. Ou encore, tout ce qu'on a besoin pour faire nos plats sans gluten. Donc, la farine. Pour réussir à réclamer cet argent-là, vous devez garder toutes vos factures. Saviez-vous que... Les problèmes du peau peuvent être reliés à la maladie cœliaque ou à une maladie induite par le gluten? Eh oui, en fait, on l'ignore ou on n'y pense pas même, mais la bouche est directement reliée à notre santé. Notre bouche peut dire pas mal d'affaires sur notre mode de vie et sur notre santé. Merci, bouche. La couleur des dents peut signifier quelque chose. Par exemple, prenons la couleur brune. Si on a du brun sur les dents, ça peut vouloir signifier qu'on boit du café trop souvent. Mais les taches brunes peuvent aussi signifier la présence d'une maladie cœliaque ou d'une autre maladie. Même chose pour les lignes, les stries sur les dents et les dents jaunes, bien entendu, ça aussi. Ça, soit que ça veut dire que vous sirotez votre thé ou votre café, ou que vous fumez trop de cigarettes, ou que vous avez une carence alimentaire, une carence nutritionnelle, ou que vous avez la maladie cœliaque. Il y a aussi les anomalies de l'émail. Si vous voyez à travers de votre dent, ça veut dire qu'il y a une anomalie de l'émail. La maladie cœliaque peut amener une apparence transparente des dents. Et moi, j'avais ça. Et c'est pas tout. Lorsque tous les symptômes de la maladie cœliaque arrivent, il y a aussi d'autres symptômes qui arrivent, tels que les caries. Je vous jure, là, j'ai eu 3 caries quand j'étais enfant, j'en ai plus eu, j'étais bien libre de mes dents, une bonne santé buccale, etc., etc. Et là, au moment où est-ce que j'ai eu tous mes symptômes de la maladie cœliaque, les intolérances au lactose, boum, montadine, boum, j'ai 3 caries dans la bouche. 3. Et pour finir, on peut avoir des ulcères récurrents. Moi aussi c'était ça. J'avais des ulcères dans la bouche qui me poussaient tout le temps. Ouais. Saviez-vous qu'il y a 2 500 000 personnes qui sont atteintes? Mon ami m'a envoyé un texto. À chaque fois je pense à toi, mais dis-moi là si ça te gosse que je te tague sur des trucs puis que je t'en envoie puis tout. Ben non, Maud, ça me dérange pas. Elle m'envoie des trucs sans lactose, sans gluten. Bien sûr que ça me dérange pas, Maud. Ben non, ça me dérange pas. Je peux pas regarder tout de suite. Je filme ma vidéo. D'ailleurs, je te mentionne. LOL. Saviez-vous qu'il y a 2 500 000 personnes qui ont une intolérance au gluten et que 560 000 d'entre elles
sont québécoises. Là, je dis québécoises, mais parce que j'ai employé le mot personne, et personne, c'est un nom féminin. Et en France, il y a 600 000 personnes atteintes de l'intolérance au gluten. Et là-dedans, il y a 1% de la société qui est atteinte de la maladie cœliaque. Ça veut dire une personne sur 100. Et que entre 3 et 6% ont une sensibilité au gluten. Je pense à ça. Avec tout le nombre de personnes qui ne mangent pas de gluten, on devrait se partir un site de rencontre. Allô? Oui, c'est bien Valérie. Ouais. Quoi? Vous me dites qu'il y a un site de rencontre qui existe pour les sans gluten? Ben oui, pour ceux et celles qui l'ignorent, il existe des sites de rencontres pour ceux qui ne mangent pas de gluten. Donc c'est des sites, vous faites que vous inscrire et vous rencontrez des gens qui mangent environ comme vous. Pas si pire, là. Les sites de rencontres sont inscrits dans la liste de description. Saviez-vous qu'il y a un grand nombre de gens qui souffrent de la maladie cœliaque ou d'une maladie induite par le gluten et qui en ont aucune idée? En fait, la maladie cœliaque est tellement difficile à diagnostiquer qu'il y a des gens qui vont même pas le savoir dans toute leur vie qu'il y avait cette maladie-là, ou sinon, pire, il y a des gens qui n'ont aucun symptôme, mais qui ont la maladie cœliaque, mais qui ont juste des symptômes réguliers, mettons, diarrhée, ballonnement, maux de tête, et qui se douteront jamais que c'est peut-être un problème plus grave. Ça, c'est triste. Saviez-vous qu'une pilule pourrait bientôt aider ceux et celles qui ont un problème relié au gluten? Moi, je vous fais que vous dire ce que j'ai lu, hein. Ça veut pas dire que j'y crois. En fait, j'ai trouvé des articles qui datent de l'année 2015. C'est pas très loin, ça, vous allez me dire, mais c'est vrai, c'est pas très loin. Et c'est un professeur de l'Université de l'Alberta qui se nomme Woon Soon-Woo qui a inventé cette pilule à base d'œufs. C'est des œufs, en fait, qui vont englober la protéine du gluten et comme ça endommage pas notre intestin et on n'a pas des symptômes désagréables. Woon Soon-Woo, le professeur d'Alberta, a inventé cette pilule à cause d'un de ses amis qui a la maladie cœliaque et qui ne peut pas prendre une bière avec lui. Moi, je lui dirais, il en existe des bières sans gluten! Il a quand même passé des années à trouver cette pilule. C'est pas encore sorti, ça me surprendrait beaucoup. J'aimerais ça connaître vos impressions sur cette pilule. La science fait des avancées, et tant mieux. Sur ce, mon chat et moi, on vous dit que la vidéo est finie. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, à trouver les informations pour vous. Et c'est pas fini, je vais probablement vous en faire d'autres. C'est comme des petites vidéos que j'installe et qui vont probablement revenir si vous aimez ça. Donc, encore une fois, c'est simple. Si t'aimes le principe de ces vidéos, un pouce en l'air qui est juste en bas de l'écran. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent sur ma page Facebook et sur YouTube. Ça fait chaud au cœur et je suis super contente. N'hésitez pas à commenter si vous avez aussi des saviez-vous que qui pourraient nous intéresser. Et je vous souhaite une magnifique semaine. On se revoit dans une semaine. Oh, il est beau. Il est beau. Bye!